suis impliqué dans l'organisation d'un nouvel partenariat entre l'Université McGill, l'Université York à Toronto et l'Université de Vermont, appelé l'économie pour l'Anthropocène. Et l'Anthropocène, c'est un nouvel ère, c'est un mot qui a été mis sur la table en 2000 par deux scientifiques, qui disaient qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère dominée par les êtres humains. Les effets des êtres humains sur l'environnement sont tellement élargis, tellement vastes, qu'on change notre contexte écologique de manière imprévue jusqu'à date. Et l'écologie économique serait, on peut dire, c'est à peu près la même chose. C'est une approche pour l'étude et l'application de l'économie qui est plus reconnaissante des défis qu'on va de plus en plus voir dans cette nouvelle ère. Les problèmes écologiques que l'économie écologique veut développer des réponses serait, par exemple, je peux vous donner l'exemple de l'empreinte écologique. C'est une nouvelle mesure qui a été établie ou inventée par des chercheurs canadiens dans les années 90. Et selon les études de l'empreinte écologique, les êtres humains consomment maintenant une fois et demi la capacité de la Terre pour nous nourrir et pour gérer nos déchets. Donc, on surconsomme la biocapacité de la Terre et ça devient de pire en pire. Donc, l'économie standard n'a aucune manière d'intégrer ces informations. L'économie écologique prend ça comme problème de base à régler. Et c'est sûr que les changements climatiques font partie de notre empreinte écologique. Et ça c'est un autre exemple qui est peut-être le plus sérieux. Moi, mes études étaient d'abord dans la génie, le génie chimique. Moi, j'étais plus intéressé dans les effets de la génie sur la société, sur l'environnement. Et je savais que notre système économique est très important pour notre choix de technologie, notre choix de développement. Donc, tout le long de mes études de génie et après ça en droit, j'ai appris les théories de base de l'économie. Mais c'était vraiment, je pense que j'avais toujours cette question dans ma tête que il n'y a aucun sens d'avoir un système ou une science de l'économie qui ne reconnaît pas les limites écologiques de la Terre, de notre fondation écologique. Donc, l'économie est devenue intéressante pour moi quand j'ai découvert l'économie écologique. Manière d'étudier l'économie qui veut vraiment faire face de manière rigoureuse avec cette question de comment vivre, comment développer, comment nous approvisionner dans les limites ou sans dépasser les limites écologiques de la Terre. Moi, j'ai grandi Quaker, donc et oui, je pense peut-être que les principes de base soient la simplicité, l'égalité, la paix, l'intégrité, la communauté, la durabilité, sont des valeurs qui vont qui sont pas vraiment cohérents avec un système économique qui suppose que ma motivation centrale, c'est de m'enrichir, de combler mes intérêts sans penser aux autres, et que tout le monde
a cette même orientation. Mais je peux dire, ce n'est pas juste les Quakers. Je pense que n'importe quelle tradition spirituelle ou religieuse va avoir ces mêmes défis, cette même incohérence entre les principes de base ou les présuppositions de l'économie standard sur nos motivations et nos intérêts.